que nous avons affronté et c'est un bel exemple que de voir ici les jeunes de l'UMP être capables de se rassembler et de se faire entendre, de prendre la parole. Il nous faut dans notre parti une parole libérée. Je voudrais saluer les nombreuses personnalités présentes, dire donc toute ma gratitude à Christian, gratitude et admiration. Je t'ai vu, Christian, dans beaucoup de circonstances, et notamment comme ministre de l'Industrie. Tu as été un grand ministre de l'Industrie, sur des sujets très difficiles, avec des partenaires qui ne te laissaient pas beaucoup d'espace. Et bien à chaque fois, tu prenais les dossiers avec compétence, avec courage, avec loyauté, et tu t'es battu sur le terrain. Le ministre de l'Industrie qui a marqué ces derniers temps, ce n'est pas celui qui récemment a démissionné, c'est Christian Estrosi. Et j'aime bien chez Christian ce côté bilingue. Je parle le local, ma métropole, mon territoire, mais aussi j'ai de l'ambition nationale, parce que dans cette France diverse, il faut quelquefois parler aux uns et parler aux autres. Et c'est cette simplicité d'expression, cette cohérence personnelle dont le pays a aujourd'hui besoin. Je salue Éric Ciotti, le président du Conseil général. Je salue mon ami et collègue sénateur Gérard Larcher. Je salue mon ami aussi Roger Carucci. Je salue évidemment ceux qui, dans les Alpes-Maritimes, vont permettre au Sénat de basculer, comme vous le disiez, et Jonas le disait. Tous mes voeux et mon amitié à Dominique Estrosi Sassone, à Louis Nègre, qui s'est fait déjà une réputation au Sénat, à Colette, dont on connaît, Colette Bunichini, dont on connaît le caractère déterminé. Et il faut que les femmes soient déterminées pour se faire entendre dans une assemblée comme la nôtre. Je salue Henri Leroy, je salue tous ceux qui sont sur cette liste, qui peuvent aujourd'hui être un facteur important pour l'alternance dans notre haute assemblée. Merci à tous les parlementaires qui ont été présents pendant ces 2 jours. Merci de leur venue ici, de leur conviction et de leur confiance dans cette UMP que nous devons rassembler. Je voudrais vous dire combien à la fois aujourd'hui nous sommes déterminés, mais combien aussi nous avons le sens de la gravité face à un pays divisé, face à une économie fragilisée et face à des institutions abaissées. Nous sommes dans une situation d'extrême gravité. Regardons les choses, je fais de la politique depuis un certain temps. Je n'ai jamais vu une situation économique aussi détériorée. Que vous regardiez les artisans, que vous regardiez les PME, que vous regardiez les établissements des grandes entreprises, jamais autant d'inquiétudes, jamais autant d'écart pour le chômage, pour la croissance, pour les dettes entre nos 2 voisins, le Royaume-Uni à l'ouest et l'Allemagne à l'est, avec des taux de chômage qui sont la moitié des nôtres dans des pays qui sont voisins du nôtre, avec une Suisse à côté de nous qui a un chômage à moins de 3%, avec une Bavière, une grande région à côté de nous, pas de dette, pas de chômage. On nous dit la crise est européenne. On aille voir autour de nous. Ils ne sont pas en crise comme nous le sommes. La crise est en grande partie française. Il y a, je crois, pour nous une grave responsabilité des socialistes qui n'ont pas vu la crise et qui ne l'ont pas comprise. Ils ont cru qu'il suffisait de chasser Sarkozy pour chasser la crise. Ils ont chassé Sarkozy et ils ont gardé la crise. Et ils ne l'ont pas vu, ils ne l'ont pas mesuré, et en plus, avec les impôts et les dépenses, ils l'ont aggravé, cette crise aujourd'hui qui nous frappe. Cette crise est une crise de confiance, mais c'est aussi une crise de lourdeur, de pesanteur. C'est une crise portée par l'idéologie des socialistes, parce qu'au fond, le socialisme aujourd'hui étouffe l'espérance, et notamment au cœur même des entreprises. Et j'entendais tout à l'heure dans la table ronde cet appel à cette France des entrepreneurs dont nous avons besoin. Ils ont donc manqué
de visibilité, de compréhension de la crise. Ils l'ont ensuite aggravée. Et en plus, ils ont ajouté une crise politique à la crise économique. Un président de la République qui, le 14 janvier dernier, nous fait une conférence de presse qui était porteuse de quelque espoir, puisqu'il nous annonçait dans son pacte de responsabilité qu'on allait enfin baisser les charges des entreprises. Pour celui qui les avait jusqu'à maintenant qu'augmentées, c'était une perspective nouvelle positive. Et puis, 6 mois après, 8 mois après, rien, aucune décision, aucune réalité pour nos entreprises qui voient leurs impôts augmenter et leurs charges aggravées. Et pour nous dire en permanence pacte de responsabilité par-ci, pacte de responsabilité par-là, et au total, rien pour l'entrepreneur, rien pour l'emploi, rien pour le développement des entreprises. Il suffit de visiter actuellement nos petites et moyennes entreprises dans nos territoires pour mesurer combien la quiétude est profonde. Ce gouvernement est impuissant aujourd'hui, sans confiance, même pas dans les rangs de la majorité, où il y a des fraudeurs et des frondeurs qui s'associent les uns avec les autres pour au fond être dans une situation de crise politique majeure. On est là dans une situation où on veut nous faire croire qu'il ferait une politique sociale libérale. Alors ils ont un discours qui change, le discours flotte, mais l'action coule. On ne voit rien aujourd'hui qui, dans les perspectives de développement de notre pays, puisse montrer que ce gouvernement a quelque énergie que ce soit. Et les discours ne font pas l'action. Les discours aujourd'hui n'engagent pas des réalités concrètes pour la création d'emplois. Nous sommes dans une situation triste où, au fond, la France semble affaiblie à l'intérieur et manquant d'influence à l'extérieur. Quelle tristesse de voir notre pays, sur le plan diplomatique aujourd'hui, être dans l'obligation, par sa faiblesse intérieure, d'être obligé de suivre les Américains dans tous les grands dossiers de notre diplomatie internationale. On nous attend en Ukraine, on nous attend en Irak, Eric, tu en reviens avec François, on nous attend partout aujourd'hui dans le monde. Et la France n'est plus ce qu'elle était, ce qu'elle portait avec le général de Gaulle, cette singularité dérangeante, qu'il n'avait pas peur de reconnaître la Chine bien avant les autres, qu'il n'avait pas peur de sa différence, parce que la France, elle a cette singularité, et elle ne doit pas avoir peur de déranger quand il s'agit de changer quelquefois le désordre mondial. Nous avons besoin de cette énergie, et nous voyons plutôt un président isolé dans les rencontres internationales. Qu'on pense à son prédécesseur, qu'on pense à Nicolas Sarkozy dans la crise géorgienne. Vous croyez que sur l'Ukraine, les affaires auraient été réglées comme ça, avec Nicolas Sarkozy comme président de la République française? Vous imaginez les déplacements, vous imaginez les réunions, vous imaginez les sommets européens, comment il aurait au plus près, par la négociation, essayé de convaincre Poutine de ne pas s'engager dans une démarche dont l'extrémité peut être terrible. Il y avait une capacité identique dans le dossier géorgien. Et au fond, Nicolas Sarkozy a réussi, on ne peut pas lui contester ça, a réussi à faire en sorte que l'équilibre, que les forces se parlent et que finalement elles s'apaisent. C'est ça la diplomatie, avoir des idées, mais aussi avoir de l'autorité.